Cédric, avant que le Tour de France ne s'élance chez vous dans le Nord, avec un petit mot du manager général de Cofidis, forcément un sentiment particulier? Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation et surtout l'envie de bien faire chez nous à domicile parce qu'on est sur un Tour de France assez exceptionnel. C'est une chance de pouvoir s'élancer de la plus belle course du monde de sa région dans le jardin de Cofidis. Avec en plus un manager nordiste, je suis originaire du nord de la France. On va passer sur mes terres sur la première étape du Tour. Donc évidemment, on a hâte de se retrouver sur la ligne de départ samedi pour enfin partir sur cette édition 2025. On se souvient tous que vous aviez gagné dans le Pays Basque espagnol et que vous aviez enfin conjuré le sort. Là, regagner à nouveau une étape en plus sur vos terres, ça serait quel gâche? Si vous avez le contrat, je signe, parce que ça serait assez exceptionnel. C'est vrai, notre objectif, c'est de gagner sur ce Tour de France. Alors, évidemment, si ça peut fonctionner sur les 3 premières étapes, ça serait formidable, ça serait mémorable. On rentrerait définitivement dans l'histoire. Maintenant, on ne va pas non plus considérer que lundi soir, nos chances de victoire sont terminées. Loin de là, le Tour sera encore très long. Il y aura des opportunités. En tout cas, l'envie de bien faire, elle est présente chez nous. On sait que nos supporters, nos fans sont sur les bords de la route. Ils soutiennent à fond l'équipe Cofidis. Les coureurs qui sont ici sont motivés comme jamais. Ils connaissent l'enjeu de ce Tour de France. Ils connaissent aussi la motivation nécessaire pour aller chercher une belle victoire d'étape. On a une équipe expérimentée qui connaît le chemin de la victoire. Donc voilà, maintenant il faut laisser la course se dérouler. On sait que nos adversaires ont aussi tous envie de gagner. Pour la première étape, on sait que ça va donner le maillot jaune et ça fait peut-être quelques années qu'un sprinter n'a pas pu endosser le maillot jaune du Tour de France. Donc il y aura une furie dans le peloton sur les 5-10 derniers kilomètres pour vraiment aller chercher cette victoire. On essaiera de bien placer Brian Cocard, bien placer Alexis Renard. Et puis après, c'est la course qui fera le reste. Surtout que pour Cofidis, si je peux me permettre, il y a des points à aller chercher parce qu'il y a une place à sauver dans le World Tour. Oui, alors on ne se focalise pas sur les points sur le Tour de France parce que c'est pas sur le Tour de France qu'on sauve ou qu'on perd la place en UCI World Tour. On sait très bien que le maximum de points est quand même recueilli par les magnifiques, les équipes du top 3, top 5 mondial. Ça n'empêche qu'on peut faire un beau Tour de France, qu'on peut aller chercher une victoire d'étape. On sait que le maintien en UCI World Tour sera plutôt entre la fin du Tour de France et la fin de saison sur des courses d'une journée qui ramènent parfois plus de points que sur une étape du Tour de France. Mais ce qui est important, c'est la dynamique de l'équipe. Elle a été relancée à Copenhague avec Alexis Renard qui a été chercher une belle 2e place. Et on veut vraiment mettre à profit ce Tour de France pour repartir sur de bonnes bases pour la 2e partie de saison, montrer la voie et puis montrer au monde entier que Cofidis a sa place en première division. On vous parlait de la chasse aux étapes, à la victoire d'étape. Si on regarde la compo, on est un peu surpris quand même parce que moins francisé que d'habitude, la présence de Bourman et des Espagnols, ça veut dire que on vise un top 10 au général, c'est quoi? Je crois qu'Emmanuel Bourman a montré sur le Critérium du Dauphiné qu'il était incontournable. Il est capable de suivre très longtemps les meilleurs grimpeurs. Avant le coup de fusil de Pogačar, il est toujours présent. Donc Emmanuel Bourman, c'est aussi notre sécurité en montagne quand la route va s'élever. On a Isaac Viré qui est un coureur expérimenté, qui peut aussi très bien servir les intérêts d'Alex Aramburu, qui peut permettre à d'autres coureurs de se glisser dans des échappées. Il a gagné à 2 reprises, pas plus tard qu'en 2023. C'est un coureur de classe mondiale, Ion Isaac Viré. Il a terminé 4e de la Lombardie l'an dernier. Donc à ce titre-là, c'est aussi un coureur incontournable. On fait confiance à ceux qui ont déjà marqué de leur empreinte le Tour de France. Et quand on connaît le chemin de la victoire sur le Tour de France, on a la capacité d'y retourner. Donc pour Dylan Teuns, c'est exactement la même chose. On a été déçus du début de saison de Dylan, qui a connu des difficultés de santé, qui n'a pas été à 100% de ses moyens sur les classiques. Il a fait une approche du Tour de France qui était parfaite. Il a préparé ça comme il fallait en montagne, stage en altitude. Et je sais qu'il est hyper motivé sur ce Tour de France pour aller chercher sa 3e victoire d'étape. Mon question, comment contrer cette ultra-domination d'un Tadej Pogačar? On a posé la question à certains coureurs
Il est pas relou, Tadej Pogačar, à trop dominer? Bah, en fait, nous, on va pas chercher à le contrer. Hein. C'est pas un adversaire pour Cofidis. On joue pas dans la cour des coureurs qui souhaitent monter sur le podium. On va laisser Vingegaard et Evenepoel s'occuper de Pogačar. Nous, on va plutôt miser sur des étapes où justement ces magnifiques restent un petit peu de côté. On laisse un peu de champ à des échappées. On se glisse dans des échappées. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut trouver l'ouverture sur ce Tour de France. Après, mais on essaiera de se contenter des accessites, mais on sait très bien que les 3 premières places du podium, elles sont inaccessibles aujourd'hui. Après le Dauphiné, il y a eu quelques sauts d'humeur sur cette ultra-domination de Pogačar, arrogant, on a entendu. Qu'est-ce qu'on pense, Cédric Gasseur, de tout ça? Je pense qu'un coureur qui domine, c'est toujours un coureur qui dérange, hein, ça c'est certain. Dans l'histoire du cyclisme, on préfère toujours le numéro 2 au numéro 1. Il faut voir la popularité de Raymond Poulidor, c'était exceptionnel. Et puis on jalousait un petit peu plus Jacques Anquetil. Je pense que Pogačar, naturellement, c'est un surhomme. Et je pense qu'aujourd'hui, lui, il ne se fait pas de complexe, il prend du plaisir, il conclut aussi le travail de son équipe. Et on sait que son équipe, elle appartient à Abu Dhabi. Et la mentalité dans les pays saoudiens, c'est de tout faire au maximum, d'être très bien et d'être l'excellence. Donc je crois que lui, on ne peut pas lui demander de freiner. Alors évidemment, le Tour de France, c'est une course longue de 3 semaines, mais s'il estime que physiquement, il peut tenir 3 semaines en attaquant dès le 2e jour à Boulogne, eh bien il attaquera dès le 2e jour à Boulogne. Moi, je m'attends à ce que Pogačar soit un protagoniste à la victoire d'étape sur Boulogne dimanche, parce que c'est un circuit qui est excessivement exigeant pour les hommes forts, et on a vu sur le critérium du Dauphiné qu'ils n'attendaient pas la dernière étape pour sortir le grand jeu. Donc dès le 2e jour, on peut avoir un match Vingegaard-Pogačar avant d'arriver sur Boulogne. Notre chroniqueur Cyril Guimard, que vous connaissez bien, nous faisait part lors de sa dernière chronique que si Pogačar devait gagner 10 étapes, ça serait la mort du cyclisme. Alors si le druide dit vrai, ça sera la mort du cyclisme, parce que moi je vous annonce que Pogačar va gagner même avant Toulouse, hein, c'est certain. Je vois vraiment être... On parle de 10 étapes. Ah, 10 étapes. Ouais. Oui, non, je pense que là, il faut quand même être raisonné. Ça voudrait dire que nous, on est dans une catégorie qui n'a rien à voir avec le professionnalisme. Non, je pense qu'on pousse tous à l'excellence. On travaille de manière méticuleuse avec la performance, avec nos partenaires, etc. Et je pense qu'aller gagner 2-3 étapes, c'est dans le domaine du faisable. Gagner 10 étapes sur 21, ça serait dramatique, évidemment. Bon, dernier mot. Toujours la même question. Un tour réussi pour Cofidis en 2025, ça serait quoi? C'est une victoire d'étape. C'est à minima une victoire d'étape. Alors, un comportement agressif, offensif, combatif, je pense que tout ça, ce sont des valeurs qu'on a envie de voir chez les coureurs qui portent le maillot rouge et jaune. On a un maillot avec des manches jaunes. Mais voilà, je pense que sans victoire d'étape, on pourra dire que on n'a pas atteint notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment une victoire d'étape. On veut voir un coureur Cofidis relever les bras, parce que ça crée de l'émotion, parce que ça récompense le travail de tout un staff, de toute une équipe, et on est là pour gagner. En fait, on n'est pas là pour participer au Tour de France qui part de Lille, on est là pour gagner. Merci Cédric. Merci à vous, bon tour.